Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! La question qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un coaching carrière ? Quel ROI je peux obtenir de cet investissement ? Et je comprends cette question parce que c'est un investissement et il est légitime de se demander qu'est-ce que je vais obtenir en retour. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de moi, je ne vais pas vous vendre quoi que ce soit, je vais vous partager 3 témoignages de clients, anonymisés évidemment, avec 3 parcours différents, 3 ROI mesurables et 3 transformations concrètes. Et à la fin, je vous donne une méthode pour calculer votre propre ROI potentiel parce que le coaching, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement et comme tout investissement, il doit générer un retour. Restez avec moi, ce podcast peut changer votre perspective sur le coaching. Je tiens à préciser que je prends de faux prénoms pour parler de ces cas clients. Évidemment, tous mes accompagnements sont soumis à la confidentialité. Je vais d'abord vous parler de Claire qui est venue me voir il y a 8 mois. Elle a 38 ans, elle est directrice marketing d'un grand groupe depuis 10 ans et elle gagnait à peu près 85 000 € par an. Tout se passait bien, mais voilà, il y avait elle n'arrivait pas à être complètement épanouie, elle tournait en rond dans son poste, elle avait l'impression de stagner. Elle hésitait à faire un coaching parce que c'était un gros investissement pour elle et elle se disait: «Est-ce que ça vaut vraiment le coup ?» Alors on a commencé à travailler ensemble et on a fixé comme premier objectif de clarifier ce qu'elle voulait vraiment. Claire, elle pensait qu'elle voulait changer d'entreprise, mais en fait, en creusant, on a découvert qu'elle voulait surtout être challengée, apprendre, sortir de sa zone de confort. Et ça changeait tout, parce qu'en fait, elle n'avait pas besoin de partir, elle avait besoin d'évoluer. La deuxième chose, le deuxième axe sur lequel on a travaillé, c'est de construire son plan de carrière. On a identifié 3 opportunités internes. Un poste de développement produit, un poste de stratégie digitale, un poste de direction, près de la direction générale. Elle avait les compétences, mais elle ne se sentait pas légitime. Alors on a travaillé sur sa posture, sur sa manière de se présenter, sur sa capacité à affirmer sa valeur. Et le troisième objectif, le troisième axe sur lequel on a travaillé, c'était de négocier son évolution. Claire, elle a eu plusieurs entretiens internes, elle a décroché un poste de directrice de stratégie digitale avec de nouvelles responsabilités et elle a négocié une augmentation de 25%. Donc en fait, sur son salaire, sur son nouveau salaire, cette augmentation, on a un ROI qui, sur l'année 1, explose. On est à 500% de ROI, mais c'est pas tout. Lorsqu'on fait une séance 1 mois après la fin de l'accompagnement, elle m'a dit qu'elle avait réussi, grâce au coaching, ça lui a fait gagner entre 5 à 7 heures par semaine. Parce qu'on est allé travailler sur la délégation, sur sa capacité à dire non, à prioriser. Et ça, c'est également un des retours sur l'investissement que vous allez faire. Le deuxième cas, c'est celui de Marc. Quand on s'est rencontrés, il avait 42 ans, directeur commercial depuis quasiment 15 ans. Il gagnait très bien sa vie et il voulait évoluer vers un poste de VP Sales, mais il bloquait. En fait, depuis 3 ans, il postulait, il passait des entretiens et il se faisait systématiquement retoquer.
Il avait perdu confiance et lui, du coup, il se disait: «Ben, peut-être que je ne suis pas fait pour ce niveau-là, je ne suis pas suffisamment bon» et c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on a démarré cet accompagnement de coaching. On est venu identifier les raisons, de ses échecs. On a analysé les entretiens, qu'il avait pu passer et on a découvert le problème. Marc, il avait toutes les compétences, mais il ne savait pas se vendre. Et ça, il y a beaucoup de gens, qui ne savent pas se vendre et c'est un véritable, gâchis puisque, ils ont, toutes les compétences nécessaires, mais ça peut pas transformer parce qu'ils n'y arrivent pas. Hem, donc on a travaillé sur cet aspect-là. On a également travaillé sur la construction de son storytelling. On a structuré son récit de carrière. On a identifié, 3 réussites majeures avec des impacts chiffrés qui sont hyper, importants lorsqu'on passe un entretien. On a préparé ses réponses pardon, aux questions pièges. On a répété, on a vraiment énormément travaillé. Et puis le troisième axe, c'est que, on a, travaillé sur l'activation de son réseau. Jusqu'à présent, il envoyait des CV à l'aveugle, il n'avait pas vraiment de stratégie, dans ses recherches, et du coup, on est venu, travailler heu, sur sa recherche comme un projet à haute valeur ajoutée. 4 mois plus tard, Marc a décroché le poste qu'il souhaitait. Il a eu, le salaire qu'il visait. Là encore, on est sur un ROI, à 3 chiffres, mais c'est là aussi et c'est ce qui est assez bluffant parce qu'on va toujours chercher un ROI sur, les finances, enfin, en gros, combien on va réussir à aller chercher davantage sur sur de la gestion de carrière. Mais très souvent, dans ces bilans, on est plus sur autre chose, qui dépasse l'argent. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment du temps que Marc a gagné parce que, de ses propres aveux, je lui ai fait gagner 3 ans, où il aurait continué à tourner en rond. Et le troisième témoignage dont j'aimerais vous parler, c'est celui de Mathilde. Mathilde, c'était, quand je l'ai rencontrée, donc la directrice générale d'une maison de luxe, et elle venait, de recevoir en fait une offre d'un concurrent avec un salaire, très alléchant, de nouvelles responsabilités. Heu, sur le papier, c'était vraiment, l'opportunité de sa vie. Mais malgré tout, Mathilde, hésitait, elle sentait que, voilà, il y avait un truc qui était pas, qui clochait. Elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose et donc elle s'est lancée dans ce contexte, dans un accompagnement de coaching avec moi. Et là, on est venu travailler, sur la base, en fait, de clarifier, ses vrais critères. Elle pensait qu'elle voulait plus de salaire, mais finalement, en creusant, on a découvert que, elle voulait surtout, tourner une page, aller vers, un nouveau défi, retrouver aussi de l'équilibre dans sa vie pro et vie perso et puis, une certaine stabilité. Le deuxième axe qu'on a travaillé, c'était, sur cette proposition qui lui était faite, on est venu analyser l'offre en profondeur. On a vraiment décortiqué le poste, les responsabilités. On a, essayé de capter, des signaux d'alerte, heu et c'est là qu'on a découvert, un turnover très élevé, une culture d'entreprise un peu toxique, une pression, énorme. Heu, c'était des choses qu'elle n'avait pas nécessairement vues, jusqu'à présent. Et le troisième travail qu'on a fait, c'était de projeter les scénarios. J'ai appliqué une méthode, sur lequel on vient travailler sur, en gros, si j'accepte ce poste, qu'est-ce que je vais perdre par ailleurs? Qu'est-ce que je vais regretter dans 5 ans? Et cetera. 3 mois plus tard, elle a, appris que, voilà, une personne avait été, recrutée, peu de temps après, qu'elle refuse ce poste et que cette personne se faisait, extrêmement, chahuter, était au bord du burn-out et c'est vrai que ce coaching lui a permis d'éviter, cette situation qui aurait pu être, fortement désagréable.
Alors vous venez d'entendre les 3 témoignages dont je voulais vous parler avec, 3 ROI différents mais tous mesurables. Comme je vous le disais en introduction, maintenant je vais, vous indiquer comment calculer votre, propre ROI, potentiel. Donc déjà, on va venir voir 3 types d'ROI. C'est le ROI financier évidemment, le ROI temps et le ROI bien-être. Le ROI financier, donc les questions que vous pouvez vous poser, c'est, si je décroche le poste que je vise, quelle sera l'augmentation? Calculée sur 3 ans. Si je négocie mieux mon salaire actuel, combien je peux gagner? Si j'évite une erreur de carrière, comment je peux économiser? Donc là, on va être vraiment sur, l'aspect, financier. Sur le ROI temps, posez-vous ces questions: «Combien de temps je perds actuellement à tourner en rond, à hésiter, à procrastiner?» Et si j'évite de perdre 2 ans à rester dans un poste qui ne me convient pas, quelle est la valeur de ce temps gagné? Qu'est-ce que j'apporte, comment je oui, quelle est la valeur? Le ROI bien-être, celui-là, c'est le plus difficile à quantifier évidemment, mais il est vraiment, il est réel. Quelle est la valeur, d'une énergie retrouvée? Quelle est la valeur d'un équilibre vie pro, vie perso préservée? Heu, Quelle est la valeur d'une confiance en soi restaurée? Un burn-out, sachez que ça coûte en moyenne, 50 000 € en pertes directes et indirectes. Si le coaching vous évite ça, ça peut être rentabilisé, très rapidement. Et le calcul est simple, vous prenez le prix d'un coaching et vous obtenez, heu et si vous obtenez, pardon, une augmentation de X, milliers d'euros par an, voilà le ROI. Si vous prenez un coaching à temps, si vous l'obtenez, vous avez un nouveau poste à 30 ROI de 500 et cetera. Et l'évitement, pardon, d'une erreur coûteuse également, ça vous êtes capable de le mesurer. Ce que je vous propose, c'est que si vous envisagez un coaching en ce moment, je vous invite à prendre rendez-vous pour, un appel, de 30 minutes. Vous verrez, le lien de mon site internet, heu, dans la description de cet épisode et lors de cette session, on calculera votre ROI potentiel, si je vous accompagne. Voilà. Sachez également que le coaching n'est pas pour tout le monde. Si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question, à travailler, à sortir de votre zone de confort, ne faites pas de coaching parce que vous n'en tirerez rien. Mais en revanche, si vous êtes dans une démarche, de progression, n'hésitez pas, c'est, extrêmement puissant. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre carrière. À très bientôt!